En plein cœur de l'Ardèche, entre la montagne et le Rhône, se situe un petit village épris depuis quelques années par son histoire. Rythmé par la vie viticole, arboricole et par l'exploitation de sa carrière, il a traversé les siècles et tend aujourd'hui à dévoiler tous ses secrets. Châteaubourg, commune de 220 âmes, calme et paisible, a décidé de faire revivre son passé à ses habitants. La commande de départ, elle était clairement historique. Nous souhaitons un travail retraçant l'histoire de Châteaubourg, sans borne chronologique précise, ce qui fait que nous étions assez libres, ce qui nous a permis dans un premier temps, devant le vide documentaire, de nous orienter plutôt vers le 19e et puis ensuite d'embrasser une période beaucoup plus large. Mais c'était essentiellement de nature historique. Après, derrière, de façon plus ou moins explicite, il y avait une interrogation patrimoniale, axée autour du château et de l'église, dont on supposait que sans doute ça avait été le noyau de l'implantation. Et puis plus profondément, non formulée mais plus profondément, je pense, une interrogation identitaire. Depuis 2009, 2 chercheurs ont plongé dans le passé de ce village. Après un gros travail de recherche, ils ont pu mettre en évidence une longue et belle histoire, celle de Châteaubourg. Le site d'habitat de Châteaubourg que nous connaissons aujourd'hui est un site qui s'est probablement constitué à partir du peut-être 10e, 11e siècle, autour d'un château, en tout cas au départ d'un donjon et d'un site de surveillance du Rhône, mais auparavant, probablement à partir de la fin de l'Antiquité jusque dans le début du Haut Moyen-Âge, le site d'habitat probable était en fait pratiquement à la limite actuelle de la commune avec la commune de Glun qui est juste au nord. Un travail de mémoire et de recherche suivi activement par tout le village, visiblement ému et fier d'appartenir à cette commune. Non, ça a été très bien fait parce que finalement il y avait des choses qui étaient connues au village et d'autres qui ne l'étaient pas. Et puis ils ont quand même eu accès à certaines choses qu'ici à Châteaubourg on n'aurait pas pu avoir, que ce soit aux archives nationales, départementales et autres. Moi par exemple ça m'intéresse de savoir que Châteaubourg c'est au bord du Rhône, donc ça a dû avoir une vie avec des bateaux qui devaient s'arrêter, avec des gens qui étaient concernés par le trafic sur le Rhône, je pense. Et qu'il doit y avoir des maisons qui étaient beaucoup plus tournées vers le Rhône et vers le côté marchand. Puis il doit y avoir des maisons qui étaient beaucoup plus sur la culture. Il est vraiment dans le monde rural, alors qu'on est tout près de l'agglomération valentinoise, puisqu'on est à 17 km du centre-ville. Et à peu près 12 de Tintournon, quoi. Donc on est bien situé. Et idem par rapport à la gare TGV, quoi. Donc je pense qu'on est bien placé. C'est pour ça que je pense qu'on est tranquille. C'est un village qui est paisible, qui évolue doucement. Châteaubourg c'est convivial, les gens sont sympas, les gens se parlent, c'est pas comme une ville, quoi. C'est pas du tout pareil. Disons que quand j'avais une vingtaine d'années, il y avait le château qui nous attirait beaucoup, puisqu'avec un collègue on avait monté une petite discothèque dans une cave au château. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais bon, ça a été peut-être une période. Donc on aimait bien le tour du château, quoi. Les collines aussi, j'aime bien marcher, donc c'est souvent que je suis sur les coteaux, me balader, voir le village d'en haut. Je suis issu d'une lignée d'agriculteurs, paysans, vignerons qui vivent sur Châteaubourg, hein, donc ça fait probablement plus de 200 ans, c'est sûr, plus de 200 ans qu'il y a différentes générations qui succèdent sur des terrains à Châteaubourg. Donc je suis très enraciné, c'est ce qui explique que je sois particulièrement attaché à mon petit village. Je vis du travail de la terre de Châteaubourg et mon entreprise repose sur le terroir de Châteaubourg. C'est assez particulier. En ce qui me concerne, je m'y sens très bien et je crois, pour avoir rencontré mes voisins, qu'ils se plaisent beaucoup dans ce petit village qui a beaucoup de cachets et qui a une longue histoire et puis qui a gardé son authenticité. Et lorsque je suis venu dans la région, je me suis donné, on va dire, un court délai d'1 semaine pour pouvoir découvrir, ce qui n'est pas forcément évident. Dans un premier temps, effectivement, je me suis arrêté sur Valence. Et du coup, du parc Jouvet, vous avez cette belle vue sur l'Ardèche. En roulant un peu, il y a ce château qui m'a interpellé. Et lorsque j'ai fait le tour de ce petit village, je me suis dit, ça sera là. Et là, je suis là depuis 6 ans. Donc, effectivement, ça m'a permis aussi de découvrir la région, son vin, sa bonne nourriture aussi. Et ça évoluera avec son temps et j'en suis très content et je pense que je serai là encore pour pas mal d'années.
Le travail de recherche terminé a permis la parution d'un livre sur l'histoire de Châteaubourg que tous découvriront lors d'une soirée organisée par la mairie. Des découvertes et un passé riche qui accroît l'appartenance des Châteaubourgeois à leur village et renforce leur identité.